Bonjour, nous sommes encore là pour la présentation de notre TP3. Voilà, je suis Atola Eugène Riel, étudiant en master dans les années générales à l'université de Boigny. Et nous présentons ce TP là dans le module de système temps réel qui est fait par Elco. Et ce TP là s'intitule Politique d'ordonnancement sous fruits et causes. Politique d'ordonnancement sous fruits et causes. Donc, sans plus tarder, nous allons passer à nos manipulations. Alors là, sans plus tarder, nous allons passer à la manipulation 1 de notre TP. Ici, cette manipulation va consister en quoi? La manipulation ici va consister à entrer des données simulées dans notre système et notre système va nous dire que lui, il a reçu les données et est en train de faire le traitement en temps réel. Donc, nous allons maintenant compiler notre projet. Je lance. Et là, on va voir, voilà. Ici, on voit ISR simulé, événement déclenché, événement aussi traitement en cours. ISR simulé, événement déclenché, événement aussi traitement en cours. Donc, ça va faire ça en boucle. Je vous dis quoi? Il a reçu les données, il fait un traitement. Voilà. Ça, c'est une simulation de base pour commencer notre TP2. Voilà. Et après cette simulation, nous allons passer à une simulation avec Mitex. Donc, je coupe. Et sans plus tarder, nous allons passer à cette manipulation-là. Cette manipulation-là, c'est une préhension stricte. Voilà. Une préhension stricte. Et ici, nous allons vérifier la préhension sous FreeRTOS. Là, je vais lancer. Voilà. On voit que nous avons une priorité haute qui s'active. Alors que dans le code, il y a une priorité basse. Mais on ne la voit pas. On ne la voit pas. Ici, là, c'est strict. On va l'expliquer. On voit que haute tourne. Voilà. Et elle ne se bloque jamais. Voilà. On voit que haute tourne, qu'elle ne se bloque jamais. Maintenant, ici, nous pouvons dire ici que une tâche haute priorité qui ne se met jamais en pause, on peut dire que c'est une erreur de conception. Voilà. Car elle enferme toutes les tâches priorité inférieures, quelle que soit leur importance réelle. Voilà. Donc, elle enferme les autres tâches, ce qui n'est pas du tout normal là. Ce qui n'est pas du tout normal là. Car dans un ordonnancement préventif à priorité fixe, rien ne garantit à une tâche basse priorité un minimum de temps sur le CPU. Si une tâche plus prioritaire reste indéfiniment prête, cela rend notre système non déterministe en pratique. Voilà, cela rend ce système non déterministe en pratique. Donc, c'est un peu ce qu'on voulait montrer ici. Quand une tâche haute priorité est toujours activée, cela rend le système non déterministe. Voilà. Donc, on va passer maintenant à la manipulation 2. Pour cette manip 2, on va faire un round robin entre des tâches de même priorité. Voilà, des tâches de même priorité. On va voir ce qui va se passer. Et là, nous avons la tâche A, la tâche B, la tâche C. On voit que la tâche A s'exécute dans un certain temps. La tâche B s'exécute dans un certain temps. La tâche C s'exécute dans un certain temps. On voit que elles toutes elles ont la même priorité. Donc, elles tournent en rond sans jamais s'arrêter. Voilà. Donc, c'est un peu ça qu'on voulait démontrer ici. Elles tournent en rond sans jamais s'arrêter. La tâche A, la tâche B, la tâche C. Les trois ont la même priorité en fait. Ici, on observe un changement dynamique de priorité. Nous sommes en priorité moyenne et on effectue un contrôle. Le contrôle, c'est l'élévation de la priorité de base. On élève la priorité à 3. Mais la priorité moyenne continue toujours de parce qu'elle s'exécute en boucle. Donc, la priorité basse va s'élever jusqu'à ce qu'elle puisse atteindre
une marge où elle pourra s'afficher. Voilà. Ici, c'est un peu ça. Notre TP3 prend fin ici. Merci d'avoir suivi cette vidéo.